Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, là, je relais aujourd'hui une information, une demande qui m'a été formulée par le président des jeunes agriculteurs de mon département du Gers et également pour l'ensemble de la profession. Comme vous le savez, une manifestation de grande ampleur a eu lieu au début de l'année 2024 et le gouvernement précédent s'était engagé à faire droit aux demandes légitimes de cette profession. Or, il n'en a rien été. Et aujourd'hui, devant cette situation très délicate de la profession, je tiens à vous demander en leur nom certaines mesures qui pourraient être prises, à mon avis, d'une manière urgente. Ils demandent, d'une part, le dégrèvement de la taxe foncière sur le foncier non bâti. Également, l'État s'était engagé à indemniser les planteurs de coriandre. Les mesures qui ont été annoncées n'ont pas été tenues. Donc là aussi, il y a une perte réelle dans le cadre de la comptabilité de cette profession. Vous savez également qu'il existe deux filières dans ce département, l'élevage des palmipèdes en foie gras et la viticulture. En ce qui concerne les premiers, cette profession a été impactée par l'influenza aviaire. Et l'État, en 2023-2024, s'était engagé à allouer une aide de 85% suite aux pertes de ces volatiles. Néanmoins, aujourd'hui, cette aide est diminuée, donc je vous demande, Monsieur le Ministre, de bien vouloir qu'elle soit rétablie. En ce qui concerne la filière viticole, comme vous le savez, depuis 3 ans, les viticulteurs subissent de nombreux aléas climatiques. La grêle, le gel, le froid, la pluie, qui entraînent une baisse de leur pouvoir d'achat. À cela s'ajoute la surtaxe de la Chine pour l'exportation de ces produits, de l'armagnac notamment, et des vins. Aussi, je vous demanderai, Monsieur le Ministre, de revoir cette question. Et voilà les éléments qui sont aujourd'hui portés à votre connaissance. Merci beaucoup. Merci, mon cher collègue. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Benjamin Haddad, ministre chargé de l'Europe. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Dufour. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre engagement auprès des jeunes agriculteurs. Et sachez que, bien sûr, le gouvernement le partage et, bien sûr, ma collègue Annie Genevard. En réponse à la baisse des rendements agricoles dus aux conditions climatiques, il a été annoncé en août un soutien aux agriculteurs via un dégrèvement partiel de la taxe foncière sur le non-bâti. Le dispositif a prouvé son utilité et la procédure illustre la simplification attendue puisqu'elle ne nécessite aucune démarche du propriétaire ou de l'exploitant. Par ailleurs, les demandes d'aide à la conversion en agriculture biologique pour la coriandre ont connu une hausse importante en 2024, particulièrement en Occitanie. Cette hausse procède essentiellement du montant important de la prime associée à cette culture, sans lien avec une hausse de la demande de coriandre bio. Si la préfecture de région a appliqué un plafonnement à 3 hectares sur les surfaces cultivées en coriandre, une exception a toutefois été apportée pour prendre en compte la situation des jeunes agriculteurs pour lesquels le plafonnement a été rehaussé à 9 hectares. Sur la vaccination contre l'influenza aviaire, les résultats de la stratégie vaccinale sont très satisfaisants. Et le MASAF a donc reconduit la même stratégie qu'en 2023 depuis le 1er octobre 2024. Les modalités de financement du reste de la campagne pour 2025 sont en arbitrage. Enfin, sur la viticulture, vous le savez, le cadre de l'assurance récolte a été réformé. Elle repose sur un partage équitable du risque. Les aléas courants sont pris en charge par les agriculteurs. Les aléas significatifs sont pris en charge par l'assurance récolte pour les exploitants ayant fait le choix de s'assurer. L'indemnisation se déclenche alors au-delà de 20% de pertes. Les primes d'assurance sont l'objet d'une subvention publique à hauteur de 70%. Enfin, les aléas catastrophiques sont pris en charge par l'État via la solidarité nationale pour tous les agriculteurs, assurés ou non. Merci beaucoup.